Cette vidéo de Mixdeal vous est présentée en collaboration avec le Café Dragon de Belleuil. Bien plus que des jeux. Bonjour tout le monde! Wow. Petit problème technique. Bonjour tout le monde! J'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce 5e midi édition. 5e, 6e. On est 6e déjà midi édition sur 7, donc l'avant-dernier. Et là, aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagnée pas d'une personne, mais en fait de toute l'équipe de Jeux Fast 4, parce que Jeux Fast 4, c'est une compagnie d'édition familiale québécoise. Salut Catherine! Donc, je suis vraiment, vraiment contente d'être avec eux aujourd'hui. Et en plus, il y a un concours à la fin parce qu'ils font tirer les 3 jeux. Donc, restez jusqu'à la fin du stream et répondez à une question. Vous allez pouvoir peut-être partir avec 3 beaux jeux à essayer à la maison, en famille. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment cool. On leur dit un gros merci. Et je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sophie de la chaîne YouTube Mixdeal. Et en fait, Mixdeal, c'est quoi? C'est une chaîne YouTube qui est dédiée aux jeux de société. Donc, je fais des vidéos règles, des reviews, des tests, des playthroughs, des unboxings, des entrevues. J'ai une chaîne de podcast aussi. Bref, si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir ça. Et en fait, je suis aussi streameuse pour jeux.ca à toutes les semaines. Donc, en fait, aujourd'hui, on va parler avec l'équipe de Jeux Fast 4 et on commence ça tout de suite. Bonjour, comment ça va? Bonjour! Bonjour! Ça va très bien. Oui, merci beaucoup d'avoir accepté de vous joindre à moi aujourd'hui pour me parler de vos jeux. Ben, nous parler, en fait. Ça nous fait plaisir aussi d'être là. Parfait. Donc, en fait, on est accompagné de Joël, Louis-Noé, Josiane et Anaïs. Donc, toute l'équipe de Jeux Fast 4. Et là, aujourd'hui, en fait, comme c'est la première fois que vous faites quelque chose avec Mixdeal, vous devez passer par l'étape obligatoire qui est de présenter votre profil de joueur. Donc, comment est-ce que vous avez découvert les jeux? Puis en fait, quels sont vos jeux du moment? Donc, je peux commencer. Dans le fond, nous, mon profil de joueur, ben, j'aime beaucoup tous les jeux de société. J'ai commencé quand j'étais tout petit là, avec ma famille. J'étais un ancien joueur de Donjons et Dragons avec mes cousins. Donc, des jeux de rôle aussi. Fait que, un peu de tout. Le jeu du moment, ce que j'aime beaucoup Splendor. C'est un beau jeu de ressources que c'est une connaissance qui nous a fait découvrir il y a quelques années déjà, mais il est encore très populaire pour moi. On a joué à Carcassonne aussi pendant longtemps. Mais ça, c'est un jeu qu'on ne peut plus jouer ensemble. Ça, c'est terminé. On s'est chicané. Fait que je joue avec les enfants maintenant. D'accord. Moi, j'aime beaucoup toutes les sortes de jeux de société. En fait, ça fait depuis que je suis très jeune que mes parents m'ont instauré dans l'univers du jeu de société. Oui. Et en ce moment, c'est quoi En ce moment, mon jeu préféré, c'est Zombie Teams, qui est un jeu évolutif. C'est le premier jeu que je vois qui est évolutif. Ben oui. Wow. Donc, très bien. Il y a plein d'enveloppes dedans que si tu as fait telle chose, tu peux ouvrir. Donc, c'est très bien. C'est pas mal le hit d'horreur. Ouais. C'est parfait, ça. Christian du Scorpion Masqué, il serait content d'entendre ça. Moi, un peu comme Joël, là, quand en grandissant avec mes cousins et mes cousines, on jouait à un paquet de jeux. Nous, c'était plus les classiques, Monopoly, Scrabble, les partants de piège. C'est tous les jeux qui ont forgé la joueuse que je suis. Puis, le genre de jeu que j'aime, nous, les Aventuriers du Rail, c'est pas mal un jeu que j'aime beaucoup. C'est un jeu
plaisir à jouer en famille aussi. Fait que c'est pas mal mon préf à moi. Parfait. Ben moi aussi, comme mon frère, depuis que je suis toute petite, nos parents nous ont fait jouer aux jeux de société. J'aime à peu près tous les jeux, mais surtout ceux qui permettent de parler aux gens parce que je trouve que ce qui est le plus important avec les jeux de société, c'est pouvoir avoir un contact avec d'autres personnes. Et pour ça, j'aime beaucoup, beaucoup le jeu Clue. C'est un très grand classique. Mais j'aime beaucoup m'imaginer que je suis vraiment en train de résoudre un crime. C'est parfait, ça. Wow! Fait qu'il y a tout plein de belles suggestions de jeux. Donc, là, en fait, aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de votre top de jeux, mais pour parler, en fait, de vous. Parce que vous avez créé une compagnie de jeux de société. Comment ça a commencé, tout ça, là? C'est quoi? Dans le fond, on allait dans le bas du fleuve parce que ma conjointe est originaire de là, voir la parenté. Et il fallait occuper les petites bêtes qui sont sur le siège en arrière parce que on ne voulait pas qu'ils chicanent trop. Et c'est un voyage qui est long, 4 heures de route. Ça nous prenait quelque chose pour les occuper. Puis on s'est mis à inventer, poser des questions sur ce qu'on voyait sur le bord de l'auto. Ça nous a amené à prendre un peu toutes ces questions-là. On avait déjà un bon bassin. On a pris ces questions-là. C'était un peu la prémisse pour sur le bord de la mer. Il y a aussi le fait que Joël, c'est une personne qui a une très bonne mémoire photographique. Fait que lui, quand on se promène sur l'autoroute 20, les sorties, si on lui dit une sortie, il est pas mal capable de nous dire c'est quoi le village, qu'est-ce qu'on va visiter. Fait qu'on a aussi un peu de ça. Oui. Puis, il y a aussi le fait qu'à la maison, on a 2 personnes qui sont particulièrement créatives. Nos enfants ont beaucoup d'idées, beaucoup de créativité. Puis, Noé, un après-midi, qu'est-ce que tu as fait, toi? Eh bien, j'avais rien à faire, donc j'ai décidé de créer un jeu. En fait, j'ai joué avec mon père, puis avec ta soeur. Avec mon père, ma soeur, ma mère, et beaucoup plein de monde avec ça. Et c'est comme ça que mon père a eu l'idée de créer une compagnie de jeux. Ben, c'est ça. Dans le fond, les gens aimaient ça beaucoup. Puis moi, je suis un ancien chef de projet informatique. Fait que gestion de projet, je suis habitué. J'ai dit pourquoi pas mettre de l'avant mes qualités pour pouvoir faire nos propres projets, des projets familiaux. On cherchait un lien pour nous souder aussi. Les enfants grandissaient et tout ça. Fait que on voulait s'amuser ensemble, avoir du temps de qualité ensemble. Fait qu'on a décidé de partir de la compagnie en août 2019. Et Sur le bord de la Vin sortait en décembre 2019. Fait que, on a travaillé fort pour la sortir à ce moment-là. Quand même, hein? Wow, ouais. Puis là, depuis Sur le bord de la Vin qui est sorti en 2019, vous avez sorti combien de jeux? En physique, on a sorti 3 jeux au total, Sur le bord de la Vin, Kiddy, puis La pièce cachée. Mais on a sorti aussi une extension en print and play pour Sur le bord de la Vin, puis on a 2-3 autres jeux en print and play qu'on a sortis aussi actuellement. Wow. En ligne, disponible sur notre site Internet. Il y a des gens en print and play. C'est à coût modique, ça ne coûte pas très, très cher. Fait que je trouve que c'est une belle occasion de tenter des choses à la maison avec les enfants. Puis, étant donné la pandémie l'an dernier, le début, ça fait 1 an maintenant, avec les enfants, on a créé des jeux un peu des DIY, des trucs à créer à la maison. Wow. Puis, on a ça aussi, on a quelques vidéos puis quelques trucs à imprimer puis qu'on puisse créer des jeux. Les vedettes des vidéos sont ici, Anaïs et Winnoé. Et puis, dans le fond, c'est ça, les DIY, on les fait, c'est gratuitement. Dans le fond, il y a juste une feuille imprimée qui a les règles, un peu de matériel à imprimer puis à découper. Mais c'est aussi aller chercher des trucs dans le bac de recyclage, pas compost, le bac de recyclage pour pouvoir justement les construire. Fait que on a une petite fibre écologique aussi. Donc, c'est important pour nous de réutiliser pour faire des jeux simples, mais amusants quand même. Ben, c'est une super bonne idée, ça. Wow! Ouais. Donc là, Louis-Noé, tu dis que tu avais créé un jeu, puis c'est comme ça que ça a commencé. Est-ce que le jeu que tu as créé, c'est Sur le bord de la Vin? C'est quoi le jeu? Non, malheureusement, il n'est pas encore sur cette table, mais je crois que quand même, il s'en vient. Oui, c'est ça. Dans
c'est un jeu qui est bâti, c'est un jeu un jeu de planche. Puis le but, c'est vraiment de construire une ville, mais de manière un peu plus simple, là, dans le fond, pour les plus jeunes. Ouais. Puis avec quelques, ça peut durer une trentaine, quarantaine de minutes, tout dépendant du type de jeu. Mm-hmm. Mais évidemment, on a décidé de commencer avec des jeux à moindre coût, justement parce qu'on débutait. Puis on s'est informé au début pour justement ce jeu-là, le commercialiser. Puis les coûts étaient quand même assez hauts. Fait que, il va venir dans les prochaines années, peut-être l'année prochaine. On le garde proche parce qu'il est vraiment très intéressant, très le fun à jouer. Wow, parfait, ça! C'est le fun! Fait qu'il y a plein de beaux projets qui s'en viennent en plus. Et que là, après avoir créé Sur le bord de la 20, vous avez publié 2 autres jeux. Comment ça a fonctionné pour les créer, ces jeux-là? Pour Kiddy, est-ce que tu peux en parler, Louis? Ouais, pour Kiddy, c'est vraiment encore une fois Louis Noé qui s'est installé et qui a fait on pourrait faire un jeu avec des dessins sur des associations d'idées. Maman puis moi, on s'est joints à lui. Fait qu'on a commencé à dessiner des cartes, on a développé des règlements. C'est vraiment un jeu que, à force de jouer, on a rajouté des couches et des couches et des couches pour être sûr qu'il soit parfait quand on l'a commercialisé. Mm-hmm. Et c'est pas mal en ce moment-là. Fait que c'est ça, puis on s'est associé avec Amélie Martel, qui est une excellente dessinatrice de la région, de la Rive-Sud aussi. Oui. Donc, au début, on voulait sortir Kiddy, mais suite à une discussion avec elle et tout ça, on n'avait pas le temps. Parce que justement, on voulait avoir des dessins de qualité de elle et tout ça. Fait que c'est pour ça qu'on a été vers Sur le bord de la 20. Qui avait moins d'illustrations, c'était plus du travail avec des questions. C'est un jeu de connaissance générale sur le Québec. Donc, c'est pour ça qu'on est allé plus vers Sur le bord de la main. Mais, qui dit que c'était notre premier choix au départ, mais c'est tout à fait correct avec Sur le bord de la main. On l'aime beaucoup, ce jeu-là aussi. Wow, c'est fantastique. Puis là, après ça, est venue la pièce cachée. Oui, la pièce cachée, dans le fond. C'est un jeu, je vais vous le montrer. Peux-tu me lâcher la main? Merci. C'est un jeu, tu vas mettre. Ah, super. Dans le fond, c'est un jeu qui mêle casse-tête, rapidité d'exécution et aussi déduction. Mm-hmm. Celui-là, c'est moi qui ai eu l'idée. Tu sais, au début de la pandémie, on parlait beaucoup du monde des casse-têtes. Fait que là, je dis, comment qu'on peut rendre, tu sais, ça dure des heures, les casse-têtes. Oui, il y a des gens qui aiment ça, puis il y a des gens qui c'est plus des petits casse-têtes. Ça pouvait intéresser. Donc, dans le fond, j'ai dit comment qu'on peut rendre ça rapide, puis peut-être faire une course de casse-tête. Fait que c'est comme ça qu'on a créé la pièce cachée. Fait que là, avec ça, ce qu'on a fait, c'est on fait des modèles de 16 morceaux qui peuvent être d'un sens ou de l'autre. Et dans le fond, il y a 17 tuiles à placer. Fait qu'il y a toujours une pièce de trop. S'appelle la pièce cachée. Donc, c'est un peu dans ce sens-là. Et on a un cahier de 41 modèles évolutifs. Ce cahier-là, dans le fond, au début, il n'y a pas de pièces. Les pièces sont toutes complètes dessus. Et au fur et à mesure, les modèles, on a moins de... on a juste une texture, on a moins d'éléments dessus, c'est ça que je voulais chercher. Des textures, on a des formes, on a des couleurs. Donc, ça devient plus difficile. Puis, dans le fond, on commence avec une pièce secrète, qu'on appelle, mais à la fin du cahier, il y en a 4 pièces secrètes. Donc, ça devient, tu sais, à la fin, tu retrouves ta pièce cachée, puis tu as 4 pièces secrètes. Il faut que tu essaies de déduire où ce qu'ils vont dans le jeu. Fait que, tu sais, ça devient plus compliqué. Tu sais, à 4, ça devient plus adulte. Fait que, on cherche aussi à faire des extensions là, pour ça prochainement, les mettre en plein template. Les gens vont juste aller chercher les modèles. Puis, et les idées peuvent être insignées à ce niveau-là. Parfait. Je pense que je vais profiter, en fait, vu qu'on parle des jeux-là, je pensais plus que je vais faire vers la fin, mais vu qu'on parle des jeux-là, je pense qu'on pourrait les présenter les 3 parce que je les ai avec moi.
Fait que ce que je vais faire, c'est qu'on va faire de la magie, puis là, je vais me téléporter en quelques minutes vers une autre pièce où les jeux sont installés. Donc, donnez-moi quelques minutes. Pendant ce temps-là, si vous voulez nous raconter peut-être justement comment ça s'est passé de commencer à créer Jeux Fast 4 et d'où vient le nom Jeux Fast 4 en fait. Puis moi, je reviens tout de suite. Ouais, je peux faire ça. OK. En fait, pourquoi est-ce qu'on est arrivé avec le nom Jeux Fast 4? C'est quand on a créé la compagnie, on cherchait quelque chose qui allait nous représenter notre famille en tant que compagnie parce que c'est vraiment ça qui est au centre. C'est vraiment pour ça qu'on a eu la première idée. Alors, on s'est dit, on est 4 dans la famille. Donc, on pourrait prendre quelque chose avec un 4. Et ça a donné qu'on cherchait des termes reliés aux jeux de société. Là, on fait il y a la phase 4 d'un dé. Donc, c'est comme ça qu'on a décidé d'utiliser le terme de la 4e phase. Donc, jeu phase 4 pour nous représenter nous et pour représenter notre passion pour les jeux de société. Notre logo aussi, les 4 têtes, c'est un peu la même chose. Ça nous représente, nous 4, à cause des 4 couleurs différentes. Et on est mis ensemble dans notre esprit de créer des jeux de société où vous, si vous êtes 4, d'y jouer. Les personnages sont connectés par le cerveau, hein, ils se rejoignent par la tête aussi. Fait que c'est une façon de connecter en famille, être ensemble, avoir du plaisir. Les différentes couleurs, ça représente la diversité. Dans le fond, c'est ça qu'on veut faire. T'sais, comme pièce cachée, on a porté une attention particulière aux daltoniens. Dans le fond, avec Kiddy, on a mis l'image pour faciliter la prélecture des plus jeunes. On l'a mis en 4 langues aussi, justement, pour toucher un plus grand bassin qu'on peut jouer en différentes langues. Donc, c'est un peu ça le but. Puis si on remarque, si vous regardez notre logo, les 4 yeux forment la face 4 d'un dé. Fait que Amélie Martel, encore elle, c'est avec elle qu'on a construit ce logo-là selon nos valeurs et tout ça, qu'est-ce qu'on voulait représenter. Et dans le fond, elle est arrivée avec différents choix, dont celui-là. Ça a été un coup de foudre. Puis d'ailleurs, c'était un coup de foudre pour elle aussi, c'était son préféré. Ouais. En gros, derrière tout ce qui est notre branding, c'est pas juste anodin, il y a beaucoup de réflexion et on est fiers de ça parce que ça représente vraiment qui on est et qu'est-ce qu'on veut projeter comme image en tant que compagnie. Ben oui! Wow! C'est super intéressant! Tabarouette! Ben, c'est une bonne idée. Donc là, je me suis téléportée dans une autre pièce, dans mon studio, voyez-vous ça? C'est arrangé avec le gars des vues, tout ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va présenter Jeux Fast 4, parce que Jeux Fast 4, oui, mais la pièce cachée, parce que je l'ai devant moi, justement. Donc, vous parliez justement qu'on avait un cahier avec des schémas à faire. Je ne sais pas si on le voit bien à la caméra. Vous allez pouvoir me confirmer ça. Ouais. Fantastique. Fait qu'on a des schémas dans le cahier, par exemple, ici, et on a des carrés là qu'on retourne. Et dans le fond, le but, si je comprends bien, c'est une course, en fait, à celui qui va réussir à compléter le schéma le premier et voir quelle est la pièce, en fait, qui devait pas être là. Fait que si je le fais, par exemple, bon, il me manque une pièce. C'est pas censé arriver, c'est mon copain qui a rangé le jeu hier. C'est ça qui arrive. Mais techniquement, il manque pas de pièces. Et là, on continue. Et on place les pièces dans le bon sens. Et voilà, comme ça. Il manque pas de pièces, c'est une pièce secrète. C'est une pièce secrète, celle-là. Et voilà. La déduction. OK. Pendant que tu le reconstitues, il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs façons de le jouer, ce jeu-là. On peut le jouer en solo. Fait qu'en solo, c'est toi qui dois... exactement comme tu le fais. C'est ça. Puis tu peux calculer ton temps, te mettre un chronomètre pour aller te défier toi-même après et le faire plus vite. Après ça, on peut le jouer, oui, à 4. Puis là, c'est la compétition entre les 4.
Il y a un autre mode de jeu qui est intéressant, c'est de le faire en mode descriptif. Donc, il y a quelqu'un qui cache le cahier puis qui décrit où est-ce que les pièces vont. Wow, c'est une bonne idée, ça. C'est ça, pour gagner, il faut faire le plus de points. C'est une autre façon. Donc, le moins d'erreurs. Voilà. C'est vraiment une bonne idée. Avec les pièces qui te restent, c'est laquelle la pièce qui est cachée, tu penses? Fais preuve. Ça serait celle-là ici? La pièce cachée, je pense que oui, de mémoire. À la fin, les réponses sont toutes là. OK. Mais oui, que tu pourrais aller voir, tu dis, c'est celle-là. Fait que tu peux aller voir à la fin du cahier, il y a toutes les réponses. Ah, parfait. Puis là, comme ça, en fait, je le regarde puis je le montre pas. Je suis pas très gentille. Il y a toutes les réponses ici. À la fin du cahier, comme là, par exemple, j'ai fait la 26. Fait que si je m'en vais à la 26, effectivement, j'avais raison. C'était la voie. Wow! Je le savais. J'ai pas du tout ouvert une page au hasard du cahier. Fantastique. C'est un jeu avec peu de règles, ça. Mais tu sais, ça a l'air anodin, mais ça fait travailler plusieurs éléments. C'est ça qui compte pour nous. Tu sais, quand on joue, Louis-Noé dit hey, il faut que je m'organise, c'est moins facile que je pensais à ce niveau-là. Puis Anaïs a dit elle, faut que je sois rapide et tout ça. Puis quand on joue en famille, c'est toujours Josiane qui gagne. C'est fâchant. C'est le genre de jeu qui est facile. On essaie de la déconcentrer en jouant. Ben oui. Parfait. Ça, moi j'ai joué avec mon conjoint hier, puis on a fait 4 parties, puis c'est ça. Finalement, je me suis rendu compte que j'avais des skills que je connaissais pas à placer les pièces de perception. Puis mais c'est un super jeu. Et tout ça. Ouais, je vais l'essayer en équipe parce que ça a l'air super le fun là, de dire justement quand est-ce quelle pièce placer, tout ça. Fait que c'est vraiment une bonne idée. Le travail et tout ça à deux, c'est pas... C'est ça. Dans le fond, nous, nos jeux, on travaille avec un comité aviseur qui a Josiane, qui est enseignante, on a une ergothérapeute, on a un orthophoniste, on a une psychologue avec nous, puis que tu connais bien, puis une éducatrice spécialisée aussi. Donc, tu sais, on rehausse les points qui pour les jeux. Dans le fond, on crée le jeu, notre processus, c'est on crée le jeu, puis après ça, on identifie les points que ça vient travailler. Fait que, puis ça, on le précise. Fait que, c'est important pour nous, justement, les points. Puis des fois, souvent, à vrai dire tout le temps, le comité aviseur qui nous aide, il nous donne justement des points d'amélioration des jeux pour travailler un peu plus certains points. Fait que des fois, ça devient une nouvelle manière de jouer. Comme quand on est en mode descriptif, on dit « ça serait le fun ». Puis là, on a imaginé comment on pourrait le mettre justement en mode descriptif pour que ça travaille le langage, le mode d'explication et tout ça. Ça peut être très utile aussi, puis en plusieurs... Ben oui. Tabarouette, c'est une bonne idée, ça. Parfait. Est-ce qu'on passe avec le prochain jeu qui est, si je me... en fait, vous pouvez choisir lequel vous voulez présenter après. Il y a avec Kiddy. On peut y aller avec Kiddy. Oui. Parfait. Puis dans le comité aviseur, ça, c'est vraiment le fun parce que c'est vraiment pas tout le monde qui a ça. Puis en fait, en quoi ça consiste quand vous allez développer un jeu, ils revisent tout ce qui se trouve autour, comment ça fait développer les habilités, tout ça? En fait, ce qu'on fait, nous, on invente des trucs, puis ceux qu'on trouve qui vaut la peine de pousser plus loin, on les présente au comité aviseur. Puis le comité aviseur, ça peut le jouer, peut l'analyser, puis ce qu'on fait, dans le fond, ils nous donnent leur opinion, leur avis, si c'est un bon jeu ou pas. Puis ils vont nous donner aussi des points à améliorer s'il y a lieu, puis des trucs, aussi des points pour pousser un peu plus loin.
C'est une belle période, c'est des rencontres très enrichissantes où est-ce qu'on discute beaucoup. Puis souvent, ça va faire en sorte que les jeux vont être bonifiés et qu'on va pouvoir pousser justement un peu plus loin. Des fois, quand nous, des fois, on a une idée très, très, très précise de ce qu'on veut comme jeu, mais du fait d'en discuter en équipe, bien, ça fait en sorte qu'on pousse plus loin, qu'on va dans des directions qu'on n'a pas nécessairement pensées. Puis le fait d'être en multicompétence, oui. Ça fait des échanges très, très riches. C'est super intéressant. Des fois, on part deux compétences. Là, les gens qui sont impliqués, ils travaillent ensemble, ils échangent des idées, puis là, on wrap tout ça ensemble. C'est vraiment, en tout cas, c'est des moments très riches. C'est vraiment très intéressant quand on les rencontre. Ben oui. Tabarouette, mais c'est vraiment une bonne idée. Puis félicitations, en fait, d'avoir inclus ça dans votre développement du jeu parce que je trouve que ça rajoute une couche supérieure, là, justement, à la qualité que vous offrez de tout, en fait. Oui. Donc. Peux-tu expliquer qui dit, Anaïs? Oui, je peux le faire. Donc, Kiddy, c'est un jeu qui fonctionne un peu sur le principe d'Uno si on parle des cartes. On commence avec 5 cartes dans nos mains, un paquet au milieu et une carte retournée, simplement. Sauf qu'à la place d'associer avec des chiffres ou des couleurs comme le Uno, c'est avec l'idée. Donc, par exemple, on pourrait dire qui dit étoile, dit soleil parce que le soleil est une étoile. Et on place un carte au milieu. Le but, c'est de se débarrasser de toutes les cartes qu'on a dans sa main. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est les autres gens autour de la table qui vont dire si ça fonctionne ou pas. Donc, il peut y avoir de la stratégie qui embarque là-dedans, des arguments, et il faut qu'ils défendent ses idées, peu importe c'est quoi qu'ils sont. C'est pour ça que c'est un jeu qui s'adapte beaucoup selon les âges, parce que l'argumentation peut vraiment changer selon c'est qui joue et aussi l'association faite. Il ne faut pas juste se fier au dessin enfantin. Il y a vraiment plus à aller chercher avec ce jeu-là. Qu'est-ce qui est merveilleux, c'est que c'est un jeu multigénérationnel aussi. Dans le fond, quand on a fait différents groupes tests, des enfants seuls, des adultes seuls, quand j'étais à mon travail, je l'avais fait tester. Il n'y avait pas de bain autour de la table, puis ça riait comme des fous. Puis aussi, on a fait multigénération. Dans le fond, les enfants avec les grands-parents puis les parents. Puis les grands-parents, ça leur donnait un contexte pour dire des anecdotes qu'ils avaient vécues dans leur jeunesse. Puis écoute, de voir les yeux des enfants qui écoutaient leurs grands-parents, c'était merveilleux. Là, ça créait des beaux échanges. Wow! Mais quelle belle idée! Un jour, on va avoir le droit de jouer en gang. Là. Puis ça va être un jeu qui va être très propice pour justement ces échanges-là de souvenirs, puis pour en créer des nouveaux. Oui, effectivement. Puis moi, pour l'avoir essayé, là, je trouvais que même entre adultes, c'était le fun. Ça créait des moments cocasses, puis c'était pas mal drôle. On a eu pas mal de fun à jouer à ça. Tu sais, au début de la partie, c'est comme un réchauffement, moi, que je trouve. Tu commences, c'est des liens plus simples et tout ça. Mais moins que tu as de cartes dans tes mains, plus que le jeu devient difficile, puis plus il faut que tu sois convaincant pour trouver ton lien, même s'il est farfelu. Des fois, c'est arrivé que Naïs nous sorte des liens, puis que c'était sa dernière carte, puis qu'on voulait le bloquer, puis que c'était difficile. Le lien était vraiment très songé, là, mais très drôle. Et là, on a dit, on n'a pas le choix d'accepter, tu sais, c'était fou. Wow! Fait que là, mettons là, qu'on ferait un petit tour pour montrer. Là, j'ai plage ici. Donc là, je pourrais faire, par exemple, qui dit plage, dit forêt, parce que les deux, en fait, c'est dans la nature. Ça marche? Oui, en fait, oui, ça serait bien acceptable. ça serait débattable, par contre. Okay. Parce que les deux, on peut prendre des marches sur la plage ou dans la forêt. C'est accepté. Parfait. On va pouvoir jouer nous aussi. Donc, c'est qui dit forêt, dit... Forêt, dit... Attends. Ah, tiens, on a manteau. Qui dit forêt, dit manteau. Parce que, quand on fait une promenade en forêt pendant l'hiver, ça fait pas chaud, non? Ça prend un manteau. Ah, voilà.
Est-ce que tu acceptes? Ouais, j'accepte. Fait que là, moi, je dirais qui dit manteau, dit valise, parce qu'avant de sortir de la maison, on va mettre son manteau puis prendre sa valise. OK, on va l'accepter. OK, valise, et on a poisson. Allez, attends, qui dit valise, poisson, parce qu'on peut pas amener un poisson dans une valise. Non, jamais il y a rien. Qui dit valise dit poisson, parce que le poisson, on peut manger du poisson et on n'a pas le droit d'amener d'aliments à l'air. C'est un lien géant. C'est un lien qui est songé. Est-ce qu'il est valide? On va l'accepter. On va l'accepter parce que je vais dire qui dit poisson dit pomme parce que les deux se mangent. Tu vois, c'est ça, il y a un peu de stratégie aussi, parce que, tu sais, ça fait ton affaire qui dit poisson. Fait que tu dis, OK, c'est correct, j'accepte parce que moi, j'ai ma carte à mettre, tu sais. Oui. Ça crée des échanges. Plus ça avance, tu sais, là, il me reste 2 cartes dans les mains, là. Fait que des fois, il n'y a pas du tout de lien entre les deux, mais il faut que tu l'essaies pareil pour essayer de te débarrasser de ta carte, puis c'est là que ça devient drôle, là. Oui, exactement. C'est là que c'est important. C'est là que l'aspect négociation devient important parce que tu t'assures la carte que tu as puis le choix que tu fais. Fait que oui, ça fait des belles discussions. Ça travaille l'affirmation de soi, ta négociation, tu sais. C'est le fun à ce niveau-là. Ben oui. Non, c'est super le fun. Pour vrai, moi, j'ai hâte justement qu'on puisse voir du monde. Puis l'essayer avec mes amis là, dans une soirée. Je trouve que c'est un bon filler entre 2 jeux. Tu viens de faire un gros jeu, tu as le goût de faire quelque chose de plus relax, tu sors qui dit, tu fais du fun avec tes amis. C'est vraiment le fun. Puis aussi, aller au Café Dragon, par exemple, puis là, sortir un jeu pour jouer en gang. Ouais. C'est un bon jeu pour ça. Ouais, c'est un bon jeu avec un verre de vin. Ah oui. La boîte, elle est grande parce qu'on a prévu faire des extensions. Pour ça, il y a beaucoup de gens qui nous posent « Ah, elle est donc bien grande la boîte. » Et par souci écologique et tout, on se dit que c'est mieux de faire des petits packaging puis que tout aille dans la même boîte après. Ben oui. Dans le fond, moi, c'est le fun, les extensions et tout ça, mais moi, c'est toujours un irritant de dire où c'est que je mets ces extensions-là. Je ne peux pas les mettre dans ma boîte originale. Fait que là, tu cherches une extension, puis en tout cas. C'est ça. Là, ça prend de la place dans ta calaxe. OK, c'est bizarre, ça. Puis là, on peut parler sur le bord de la vin aussi. Ben oui. Tu voudrais-tu qu'on pose la question pour le concours maintenant? On peut expliquer sur le bord de la vin, puis on posera la question après. C'est bon. Fait que sur le bord de la vin, c'est vraiment un jeu de connaissances générales sur le Québec, les régions qui bordent l'autoroute 20. Dans le fond, il y a des indices sur les cartes. C'est le numéro de sortie qu'on met, qui est associé. Donc, ça nous situe un peu dans le Québec parce qu'on sait que les numéros de sortie sont au kilomètre du début de l'autoroute. Donc, il y a toutes sortes de questions. Il y a des choix de réponses, des réponses directes, des charades, des vrais ou faux. Donc, c'est vraiment à la grandeur du Québec. L'autoroute 20 débute à la frontière ontarienne et elle termine un peu en haut de Rimouski. Donc, on couvre vraiment les 5 régions administratives du Québec, toute la rive sud du Saint-Laurent, dans le fond. Donc, on est, c'est vraiment ça. Puis, c'est un jeu de party aussi. Quand on avait le droit de faire des parties, on l'avait amené dans nos parties de famille. Puis là, nous, on avait joué avec le mode vol. On était 20 au total, 10 personnes de chaque côté. Puis là, on jouait en mode vol de personnes. Fait qu'il y a des gens qui changeaient, il y a des gens qui n'avaient jamais la chance de répondre à des questions parce qu'ils se faisaient toujours voler, parce qu'on savait qu'il y avait beaucoup de connaissances générales. Mais c'est ça qui était drôle, fait que la personne était toujours en train de changer de côté, mais elle ne répondait jamais aux questions. Mais oui. Aussi pour briser la glace, quand on est dans un groupe où est-ce que les gens ne se connaissent pas nécessairement, ben, c'est un jeu qui implique pas grand-chose, ça implique juste que tu oses répondre ou essayer de répondre. Puis, il y a différents niveaux de questions. Il y en a qui sont plus faciles que d'autres. Fait que ça permet à tout le monde de faire jouer tout le monde, finalement.
des questions, souvent, on se fait dire, ouais, mais il y a des questions qui sont vraiment difficiles. Ben, c'est des questions, c'est une occasion pour aller apprendre quelque chose sur notre province, sur notre histoire. Fait que je pense pas, c'est pas un jeu auquel on perd. C'est gagnant-gagnant. Puis, tu sais, dans le fond, aussi, on a des cartes twist qui nous permettent soit de voler des questions à l'équipe adverse ou encore de tenter un choix de réponse. Fait que c'est le fun aussi. Puis, on a rajouté des questions chantées dans le modèle Ambroise. L'ambiance qu'il faut chanter en lien avec l'automobile ou les voyages. Et on a dans l'extension qui est en print and play, donc à imprimer, qu'on peut rajouter là, dans le jeu, ces questions-là, c'est des mimes qu'on a fait avec ça. Fait que, donc, c'est pour faire bouger un petit peu entre deux questions, entre des questions de connaissance générale. Parfait. Hey, wow, c'est vraiment intéressant. Puis je me suis fait du fun aussi à jouer à ça. Puis c'est le fun parce que moi, je travaille sur la route. Fait que l'autoroute 20, je la connais bien. Surtout celle entre Québec et Montréal, là, je dirais, là, mais quand même. Puis la zone Montréal, tout ça. Fait que c'était intéressant de tester mes connaissances avec le jeu. C'est pas tout que j'avais, mais quand même. C'est ça. On s'aperçoit que soit on en connaît beaucoup, puis, ou qu'on en connaît moins, puis que ça serait le temps d'en apprendre. Mais en jouant au jeu, c'est parfait parce que là, on en apprend tout plein. On pourrait donner peut-être qu'on pourrait donner 2-3 exemples justement de questions pour montrer à quoi ça ressemble. Oui. Tiens, cette question-là. Quel est le surnom de cette femme mythique de Saint-Vallier qui fut accusée d'avoir tué son mari et exposée dans une cage suite à sa mort, pardon. Donc, il y a 3 choix de réponse. A, la sorcière, B, la Corriveau ou C, la misérable. Qu'est-ce que tu en penses? C'est pas la Corriveau? Eh oui, c'est ça, la réponse est B, la Corriveau. Bravo! Effectivement. Des fois, ils ont un peu manqué les questions. Oui, il y a toutes sortes de... Ça couvre tout, hein? Ça couvre la géographie, ça couvre l'histoire, puis oui, la Corriveau fait partie de l'histoire. Ben oui. Prochaine question. La question de la sortie 91. Quel est le numéro à composer en 4 pales sur l'autoroute 20? Le dièse 311, B, l'astérix 511 ou C, la dièse 4141. C'est C. Bonne réponse! Yeah! J'ai pas encore eu à faire appel à ça. On croise les doigts, on touche du bois. Oui, c'est ça. On veut pas avoir à faire ça. Non, c'est ça. OK, donc, sortie 204. L'autoroute 20 sert de toile de fond à un film à succès québécois. De quel film s'agit-il? Et là, il n'y a pas de choix de réponse. Il n'y a pas de... Oh. Non. Pas de choix de réponse. Un film à succès québécois. Je pense que l'autoroute 20 et c'est la sortie 204. C'est Ricardo Togui qui a fait la réalisation. Là, ça, par exemple, je vais donner ma langue au chat. Oui, ben c'est Québec-Montréal. Ah, ben oui. Ben oui. C'est vrai. Effectivement. Wow. Parfait. Puis là, pour les gens à la maison, comme on mentionne depuis le début, il va y avoir un concours. On fait tirer les 3 jeux dans un package deal. Et là, pour pouvoir vous qualifier pour gagner le jeu, il faut que vous répondiez dans les commentaires à une question. Puis là, pendant que le gars des vues va faire le transfert de salle, bien là, à ce moment-là, vous pouvez poser la question puis les gens peuvent répondre dans les commentaires. C'est bon. Donc, voici la question. La sortie 235. Où se situe la capitale nationale de la Canneberge? A. Saint-Cyril de Wendover. B. Saint-Louis de Brantford. Ou C. Saint-Michel de Bellechasse. Fait qu'on peut la relire une autre fois, là, juste pour être certain. C'est juste relire les choix de réponse. Alors, où se situe la capitale nationale de la Canneberge?
A. Saint-Cyril de Wendover. B. Saint-Louis de Blandford. Ou C. Saint-Michel de Bellechasse. Oh. À vous de répondre. Et là, c'est facile, guys, parce que c'est un choix de réponse en plus. Là. Je me suis téléportée. En plus, il y a des pancartes qui le disent sur le bord de l'autoroute. Ah ouais, wow. C'est vrai. On dit pas plus d'indices. Non! Ah! Tout à fait. Ah, on a Catherine qui dit Saint-Louis de Blandford. Mais là, on dira pas tout de suite la réponse. On va laisser le temps aux gens de répondre. Pour 3 jeux, guys, là, ça vaut la peine. On veut une réponse. Sébastien dit laissez-moi googler ça. Pas sûr que Google c'est accepté. Ouais, c'est pas accepté. Non, Google, c'est pas accepté. Disqualifié. C'est pour apprendre. Ça veut dire pour apprendre, c'est où? Mais c'est assez facile parce que vous avez besoin de répondre soit A, B ou C. Fait que dans le fond, ce qu'on va faire, c'est que parce que ça va être en rediffusion, parce que les gens, des fois, ils travaillent, ils peuvent pas travailler, ils peuvent pas, dans le fond, assister sur l'heure du midi. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser jusqu'à la fin de Montréal Joue. Fait que moi, je dirais qu'on laisserait jusqu'à dimanche soir pour répondre dans les commentaires de la vidéo sur YouTube. Fait que ça va être disponible demain sur YouTube en rediffusion, demain après-midi. Et on laisse jusqu'à dimanche soir pour répondre. Et à ce moment-là, on va faire le concours. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est parfait. C'est une très bonne idée. Ouais, puis en plus, dimanche soir, ben ça va être pendant notre panel, le créateur de contenu. Je dis ça de même. Je dis ça, je dis rien. Mais... Ah ben oui, c'est bon ça! Parfait. On va vous écouter! Yeah! Parfait! Hey, mais c'est super! On a eu la chance de découvrir les 3 jeux avec mon petit setup. J'espère que ça a marché pendant que j'étais partie, en fait, dans la salle de jeu. J'ai pas pu regarder le setup. Fait que j'espère que c'était beau de votre côté à la maison. Puis tout ça, puis que ça l'a tenu tout le long. Et là, est-ce que vous aviez des choses que vous voudriez partager? Peut-être des jeux qui s'en viennent ou des choses... Qu'est-ce qui s'en vient pour 2021 avec Jeux Fast 4? Ben, en fait, il y a 2 jeux physiques qui s'en viennent. Il y en a un au mois de juin. Il y en a un au mois de septembre, mais on les annoncera pas encore. Ouais. Mais il y en a 2 qui s'en viennent. Puis, on veut travailler aussi sur des extensions en imprime et joue pour sur le bord de la main et sur la pièce cachée aussi. Donc, ça va venir agrémenter ces jeux-là. Puis probablement, tout dépendant de l'inspiration du moment des enfants ou de nous aussi, il y a des jeux gratuits ou payants qui vont se rajouter. Comme dernièrement, rajouter Police Voleur, La chasse au diamant, qui est un jeu qui est à partir de 4-5 ans, mais qui est très dynamique et très drôle, donc à prix modique là, sur notre boutique. La seule chose qu'on peut vous dire sur les jeux qui s'en viennent, c'est qu'il va être le fun. Il dit tout! C'est l'important. Il a dit l'important. Et voilà. Parfait, ça. Tabarouette. Ben là, il nous reste quelques minutes pour des questions. Parce que après ça, il faut que je cède la place à Elsa. Parce qu'Elsa nous a préparé toute une belle entrevue. En fait, c'est la dernière épisode de Ludiquement Sérieux. Puis ça s'en vient à 12h30. Donc, est-ce qu'on a le temps peut-être pour quelques questions? Je ne sais pas s'il y en avait dans le chat. Donc, on va voir. Et si vous l'écoutez en rediffusion de la maison, bien à ce moment-là, vous pouvez poser vos questions dans les commentaires. Puis moi, je vais tenter d'y répondre. Si je ne peux pas, de toute façon, je suis sûre que ça va faire plaisir à Joël, Louis, Noé, Josiane et Anaïs de me répondre. Ouais, on a une chaîne YouTube Jeux Fast 4, donc si c'est sur YouTube, on peut répondre. Ouais. Fantastique. Ouais. Parfait, ça. Bon. Parfait. Bien, je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir accepté de vous joindre à moi, d'avoir préparé tout ça, super background, toute la famille était là, c'était parfait. Fait que merci énormément. Puis j'ai partagé le site Jeux Fast 4 dans les commentaires. Je vous le repartage. Donc, si vous voulez aller faire un petit tour pour voir, ça a l'air de quoi? C'est juste ici. Et voilà. Et ben, je vais vous souhaiter une super belle journée et je vais faire la petite conclusion. Donc, ça ne sera pas trop long. Je vais vous revenir après.
Donc, pour tout le monde à la maison, merci énormément d'avoir suivi le live aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça. Puis, en fait, ben, c'est pas la conclusion encore de Midi Édition parce que Montréal Joue se poursuit jusqu'à demain. Donc, en fait, je dis toute la semaine par habitude, mais en fait, là, il reste demain et après-demain. Donc, demain, j'ai une petite pause. Ça va être mon petit congé des 7 jours de diffusion en continu. Et dimanche, je reviens en force pour la dernière journée. Donc, non seulement on fait notre concours de jeux Phase 4 dimanche, n'oubliez pas de répondre dans les commentaires. Et en plus de ça, ben, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va également faire un autre Midi Édition à 10h30. Oui, il y a le panel. Bon, j'ai bien fait ma job parce que là, les gens commencent à savoir qu'est-ce qui se passe dimanche soir. Mais avant ça, avant le panel, il y a plein de choses qui se passent. Il va se passer un autre Midi Édition, en fait, à 10h30. Mais avant de vous parler avec MJ Games, mais avant de vous parler de tout ça, en fait, je vais vous parler de ce qui arrive aujourd'hui pour Montréal Joue, parce que ça se poursuit sur la chaîne. Donc, à 12h30, donc dans 9 minutes, là, Elsa vient vous rejoindre, accompagnée de Margot Blanchard et Jonathan Bonneau, puis ils vont vous faire la 3e partie de Ludiquement Sérieux, et ça va être sur le bien-être, communauté de joueurs et jeux vidéo. Ensuite de ça, Sébastien, qui est un de nos streamers, il travaille à l'université, en fait, en enseignement de jeux vidéo. Je vais l'avoir de création de jeux vidéo. Donc, ils vont tester des prototypes. Il va y avoir Sébastien, Elsa et Marie-Soleil qui vont vous tester des jeux vidéo créés par les étudiants de l'UQAT, justement. Et à soir, Marie-Soleil et compagnie vont faire la Ligue des Roquettes. Demain, on a en fait le classique Colette Bazar de 9h à midi, mais Adam, il stream toute la journée demain parce qu'après ça, il fait un bloc de speedrun de jeux vidéo avec tout plein de speedrunners québécois. Ça va être vraiment cool. Ils vont faire, entre autres, j'ai vu là, plein de jeux rétro. Super intéressant. Et dimanche, et là, à ce moment-là, on a Monsieur Caféine qui va participer avec nous à 7h le matin. Il va jouer à Café et Roguelike. Et après ça, moi, j'embarque à 10h30 avec le dernier de la série Midi Édition avec MJ Games. Et ensuite, c'est à 10h30. Pourquoi c'est pas à midi? C'est parce qu'après ça, je laisse la place, encore une fois, et oui, à Elsa, qui va embarquer, je pense, à midi, si je me trompe pas. Tu me corrigeras, Elsa, si c'est pas le cas, pour une discussion avec Asmodee, Research et Game in Lab, qui est en fait une branche de recherche de Asmodee qu'on connaît très bien, sur les jeux, tout ça. Donc, ça va être super intéressant à faire une entrevue. Ensuite de ça, moi, entre ces 2 streams dans l'après-midi, parce que ça continue, je fais des animations de jeux. Donc, c'est Montréal Joue avec Mix Deal. Donc, je vais vous montrer ça. Et voilà, et vous participez, donc j'anime plein de jeux, vous êtes là, vous jouez. Et ensuite, Elsa, qui arrête pas, ben elle recommence parce que elle a Découvrons le jeu Clash of Deck, puis elle va être avec Léandre Proux de Game Edition. Donc, ça va être à 4h dimanche. Et là, finalement, la grande finale, comment on va clore le festival Montréal Joue, en fait, c'est qu'on a un panel de créateurs de contenu. J'en parle tout le temps, je suis contente. Qu'est-ce que vous voulez? J'en reviens toujours pas. Je pense que ça va finir dimanche, puis j'en reviendrai toujours pas. Mais, en fait, on a un panel de créateurs de contenu que j'ai organisé avec Sylvain, le ludologue, moi-même, Martin de la Zone de jeux de société, Elsa de Ludipsy, David de Professeur Board Game, Martin de la Société des Jeux, Pierre-Louis d'Etugame et Vincent de l'École du Jeu. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous faire un top de jeux sur plusieurs thèmes et ensuite, on vous fait une section Q&A dans le chat. Vous nous posez vos questions, on y répond, on jase de jeux, on a du fun. Il n'y a pas vraiment d'heure de fin, on fait ça jusqu'à temps qu'on soit tanné. Bref, ça va être vraiment le fun. Et ça, c'est dimanche soir, le 7 mars à 19h, en plus de faire le concours de jeux Phase 4. Fait que c'est vraiment cool et ça va être ce qui va clore en fait le festival. Donc, je tiens à remercier
tous nos partenaires qui ont accepté de participer à cette série d'entrevues-là tout au long de la semaine. Donc, je récapitule pour ceux qui en auraient peut-être manqué. Dimanche, on s'est entretenu avec, c'est moi, là, avec Nostalgie. Après ça, je me suis entretenue avec Christian du Scorpion Masqué. Ensuite, avec Triton Noir. Ensuite, avec Randolph. Ensuite, avec Foxmine. Aujourd'hui, avec Jeux Fast 4. Et finalement, dimanche, avec MJ Games. Donc, on leur dit un géant merci d'avoir donné de leur temps pour ça. Si vous avez manqué une entrevue, que vous voulez les voir, sont toutes disponibles le lendemain sur la chaîne YouTube de Mixdeal. Et bien, sur ça, en fait, je suis Sophie de la chaîne YouTube Mixdeal. Donc, je vous invite, si jamais vous avez aimé le contenu, si vous voulez découvrir plus de choses que je crée, en fait, ben, j'ai une chaîne YouTube, une page Facebook, une podcast. Je suis sur Instagram. Et donc, vous pouvez me suivre un peu partout, vous abonner à YouTube pour ne pas manquer aucune vidéo que je mets en ligne. Puis, bien, en fait, sur ce, merci énormément d'avoir été là et je vais céder la place à Elsa qui va embarquer dans quelques minutes. Donc, restez en ligne et elle va arriver dans 4 minutes pour sa conférence. Donc, sur ce, je vous souhaite une super belle journée puis à la prochaine.